Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. Le ciné en question. Années 80, adolescence, histoire d'amour impossible, Jackie et Clotaire, Festival de Cannes. On va évidemment vous parler de L'amour ouf. Les Français découvrent le film de Gilles Lellouche en octobre 2024. Dans les salles obscures, les spectateurs tombent sous le charme de Jackie et Clotaire. Le pitch ? Nous sommes dans les années 80, au nord de la France. Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, il traîne. Leurs destins se croisent et c'est l'amour fou. La vie s'efforcera de les séparer, mais rien n'y fait. Ces deux-là sont comme les deux ventricules du même cœur. Au casting, Adèle Exarchopoulos et Mallory Vanek dans le rôle de Jackie, François Civil et Malik Frika dans le rôle de Clotaire, Vincent Lacoste dans le rôle de Geffray, Benoît Poulvorde dans le rôle de Labrosse et Alain Chabat dans le rôle du père de Jackie. Dans l'Hexagone, ce long métrage qui séduit la jeune génération fait près de 5 millions d'entrées, se hissant à la 6e place du box-office 2024. Nommé dans 12 catégories au César 2025, L'amour ouf remporte le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour la performance courte mais époustouflante d'Alain Chabat. Et si vous l'avez vu, vous vous souvenez sans aucun doute de l'étrange scène du chewing-gum. Mais comment cette idée saugrenue est-elle née ? D'abord, il faut savoir que réaliser ce film était un rêve de longue date pour Gilles Lellouche. Son long métrage est ainsi adapté d'un roman irlandais qu'il avait adoré il y a des années. Jackie Loves Johnser, ok, de Neville Thompson, paru en français sous le titre L'amour ouf. Il se souvient ainsi, pour le dossier de presse du film, « Ce qui m'a vraiment accroché, c'est cette histoire d'amour sur fond de lutte des classes. Et puis, il y avait ce rappel des époques qui ont été les miennes, ce lien avec mon adolescence. Avec le temps, j'ai pu inventer des scènes et des situations qui n'étaient pas dans le livre. En fait, je me suis créé une histoire parallèle à celle qui a été écrite. Et si l'acteur et réalisateur a mis autant de temps à se lancer, c'est tout simplement parce qu'il n'était pas prêt. Il raconte « Il me fallait passer par des étapes avant de m'attaquer à ce projet très ambitieux. Et ce qui prend surtout du temps, c'est l'écriture. Je suis quelqu'un de très lent à ce niveau-là. Une fois que j'ai un scénario en main, je sais être rapide. Mon processus d'écriture est particulier parce que j'ai besoin de m'envoler quand j'écris. Je dois y croire, et lorsque je relis le travail le lendemain, je dois toujours y croire. Les séquences doivent être tenaces, elles doivent s'accrocher à moi comme des moules à leur rocher et survivre à toutes les épreuves. Pour y parvenir, j'ai tendance à repartir en arrière, à revisiter, à réécrire. Et lorsqu'une scène prend forme et qu'elle résonne comme un cœur qui bat, comme ce chewing-gum dans le film, alors je sais que je suis sur la bonne voie. Et justement, cette scène du chewing-gum devenue culte, d'où vient-elle ? Figurez-vous que Gilles Lellouche n'était pas seul à écrire son adaptation de L'amour ouf. À ses côtés, en tant que scénariste, on retrouvait ainsi Ahmed Hamidi, avec qui il avait aussi collaboré pour Le Grand Bain. Mais aussi Audrey Diwan, fabuleuse réalisatrice de L'événement et scénariste d'autres succès récents comme Pas de vague ou L'amour et les forêts. À propos de sa co-scénariste, Gilles Lellouche déclarait au Madame Figaro « J'ai tout de suite vu en elle un alter ego. Sa pensée, qui n'est pas forcément la mienne, évidemment, sa capacité à argumenter, à analyser l'époque dans laquelle elle vit, sont phénoménales. C'est une femme très forte, intelligente, une féministe éclairée qui porte des combats dans ce qu'ils ont de plus juste. J'ai aussi toujours été admirative de sa capacité à pouvoir raconter plein d'histoires très différentes avec la même implication et la même originalité. Et notre chewing-gum alors ? Dans un documentaire consacré à L'amour ouf diffusé sur Canal+, Audrey Diwan explique comment lui est venue l'idée de cette fameuse séquence du chewing-gum. Je trouve que Gilles a quelque chose de sincèrement connecté à son adolescence. Certains adultes oublient et perdent le contact avec ses souvenirs. Lui, je sentais que ça venait réveiller beaucoup d'images, des sensations, que la musique portait ce chemin-là. Et il y avait aussi l'idée de l'époque qui nous a demandé, à Ahmed et à moi, d'aller fouiller dans nos souvenirs et de dire des choses qu'on n'avait pas forcément partagées.
Et Audrey Diwan d'ajouter, le sourire aux lèvres, « Moi, j'ai longtemps gardé un chewing-gum d'un de mes petits amis après l'avoir embrassé pour la première fois. Et je me souviens avoir hurlé le jour où ma mère avait eu l'intention de le jeter. » Adèle Exarchopoulos conclut, « Quand Gilles Lellouche dit « On va faire battre le cœur du chewing-gum », moi, il m'a beaucoup impressionné en tant que metteur en scène parce qu'il avait une créativité et une originalité dans ses plans que je ne soupçonnais pas. Entre Gilles Lellouche et l'équipe du film, c'est décidément l'amour ouf. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.